anatomie, c'est complexe. Enfin, ça a l'air quand même un peu complexe, hein. Pot and roll. Rien que pour ça, c'est vrai que ça donne envie de s'inscrire. Pour aller chez ACDC. Coucou Chouiti, comment tu vas? En vrai, ça a l'air un peu... Enfin, genre pour mon niveau octo, un peu. Puis ça dépend vachement du coup de tous les matériaux, des environnements et tout. De tout ce que tu utilises. Mais quand j'aurai le temps, j'ai vraiment envie de faire cette formation que Faulty Stone fait. Je pense que quand Seven Pot travaillera dans mon atelier, je la chaufferai pour qu'on fasse la formation tous les deux. Parce que ça m'intéresse bien. Crevé, mais ça va. T'as passé un bon week-end quand même? Dure journée du lundi. Mais regarde, en plus, on fait un petit morse. Donc tout va mieux quand on a des morses dans sa vie. Capucine l'a fait aussi. Ouais, justement, Capucine, c'est la formation qu'elle est en train de faire là. Ça fait plusieurs années maintenant que... Enfin, plusieurs années, je sais pas, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vois cette formation et que je lurque dessus. Mais comme mon travail il est pas basé sur les émaux, j'ai du mal à trouver le temps parce que ça prend beaucoup de temps, ça a l'air très complexe. Oui, c'est ça, c'est assez complexe. Et puis surtout, il faut le faire à fond, tu vois. Il faut le faire à fond pour faire tous les tests et tout. Et du coup, là, pour le moment, j'ai un peu du mal à passer le cap de me mettre à fond là-dedans. Le joli morse. J'ai posé toutes mes anses chouetti, donc je me récompense avec une petite peinture de morse. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Ouais, pas beaucoup, beaucoup de temps. Et bon, en même temps, c'est worth, hein. Ça vaut le coup. Le week-end est juste trop cool. Juste trop de devoirs à finir. Ah oui, du coup, pas beaucoup de sommeil. D'ailleurs, j'ai vu les stories de Faulty sur le copycat. Ça m'a trop énervé. Oui, il m'avait envoyé... Il m'avait envoyé des photos. Où tu t'es dit, bon, c'est un peu dur... C'est un peu dur le plagiat là-dedans, dans ces domaines-là. Où c'est vraiment la même. Ah, c'est pas très émo. Et pourtant, ils font des petites formations démo. C'est assez dur, enfin, je trouve, en céramique d'ailleurs, dans le domaine de l'art et tout. Le plagiat là-dedans. Surtout en céramique, c'est ça, ouais, si tu fais. Enfin, tu te dis, bah ok, je fais un cylindre et j'ai superposé 2 couleurs. Mais en soi, t'as rien inventé, mais sauf que bon, il y a des trucs où ça reste. Enfin, c'est un peu connu comme étant ton travail. Pour le moment, jamais vu qui que ce soit. Tu peux rien, ouais, tu peux rien y faire. Et en même temps, là, la personne, elle le suit. Enfin, tu vois, elle le suivait, quoi. Donc, elle avait vu son travail. Là, c'est vraiment marquant. Oui, c'est marquant. Et puis, elle suivait son taf. Donc, ça venait pas de nulle part, l'inspiration. Surtout à essayer de le vendre. Merci beaucoup à WeScribble pour le follow. Merci, bienvenue à toi. J'ai cherché le compte, je l'ai pas trouvé. Tu ne sauras pas. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ça, tant mieux. Après, si vraiment, moi, tu fais les mêmes dessins sur les mêmes peaux, bon, je pense que tu cherches un peu. T'inquiète, pour MC, il y aura pas de gratte-gratte. Pardon. Coucou, je découvre. Oh, trop cool, j'espère que ça te plaît un peu ce que tu trouves. Et merci, j'espère que tu vas bien. Mais je dois déjà filer travailler. Bon courage pour le taf. À bientôt alors, peut-être. J'espère que ça ne t'arrivera jamais. Malheureusement, c'est la rançon du succès sur les réseaux. Ouais, bah ouais. Mais bon, le truc, c'est que enfin, c'est normal de s'inspirer. Tout le monde s'inspire de tout le monde. De toute façon, t'es obligé. Hein. Il y a un moment, on va pas réinventer l'eau chaude, quoi.
Mais après, il y a s'inspirer et faire exactement la même chose. Déjà, ça t'apporte rien. Non, merci beaucoup, oui, merci, c'est gentil. Enfin, ça apporte rien de recopier exactement la même chose, et surtout pour essayer de le vendre. J'ai déjà eu, il y a une personne qui m'avait envoyé, et c'était trop cool, enfin, genre ça m'avait tellement touchée. Juste quelqu'un qui m'avait envoyé une photo où bah, pendant son cours de poterie, elle s'était inspirée de mes bols à thé, où du coup c'était du graffito, donc j'avais mis une engobe noire et ensuite j'étais venue regratter et du coup elle s'était inspirée parce qu'elle avait adoré, donc elle m'avait envoyé une photo et ça c'est trop cool, ça c'est génial. Enfin, ça c'est même un honneur de me dire que ça a inspiré mon travail, enfin que mon travail a pu inspirer quelqu'un qui s'entraîne, qui fait ça pour son propre plaisir. Mais c'est pour son propre plaisir, c'est pas pour essayer de tirer un profit derrière. Ouais, si t'as le talent de recopier exactement tout aussi bien ce que fait une personne, fais ton truc à toi. Bah oui. Puis c'est normal, à la limite que tu le fasses pour toi, bah c'est pas un problème. De toute façon, en vrai, c'est un peu comme. Bon, sauf que c'est pas la même échelle, mais. Enfin, c'est de la même manière que je vais pas recopier des designs de World of Warcraft sur mes mugs pour les vendre. Genre, je le fais pour mon propre plaisir, parce que je trouve ça trop cool, et puis parce que j'aime bien. Mais je le fais pour moi, mais je le vends pas. Bah, parce qu'en fait, ça m'appartient pas en fait. C'est normal de s'inspirer, mais pour revendre ensuite. Recopier pour faire profit, ouais. C'est pas Kaevan qui a eu un plagiat aussi. Si, Kaevan, là, elle avait fait une illustration pour Chrono Music. Et sur Etsy, il y a quelqu'un qui a repris l'illustration, qui a genre refait, mais complètement l'illustration, exactement. Et qui la vend sur des mugs, genre qui l'imprime sur des mugs. Mais c'est la même illu, hein. Enfin, c'est la même chose. Même pas là, c'est pas une inspiration, c'est un copier-coller. Oui, en plus, sa réponse, c'était genre ah, je pensais avoir suffisamment changé pour que ça passe. Mais il y a un problème dans la réponse. Et puis, le problème aussi, c'est qu'Etsy s'en fiche complètement. Enfin, du coup, elle l'a enlevé, mais Etsy s'en fiche. Etsy ne fait rien. Elle a changé à peine les couleurs et basta. Ouais, vraiment. Surtout, je sais pas, je connais pas son travail à cette fille, mais apparemment, en plus, elle fait des peintures et tout aussi, des trucs bien. Mais moi, le problème, c'est que si je vois quelqu'un qui a fait ça une fois, bah, je me dis, ok, si ça se trouve, les autres peintures à côté, en fait, elles sont bien, mais elles sont pas à elle. Peut-être que c'est du plagiat aussi. Mais si techniquement, t'es capable de tout recopier, et ben, c'est cool, inspire-toi et puis développe ton truc. Fais des trucs à elle et énormément de plagiat. Et je comprends, j'ai du mal à comprendre ça, enfin, je sais pas, je comprends pas. Puis enfin, quelle est la fierté en se dire, t'as vendu un truc qui en fait, c'est pas toi qui l'as fait, quoi. C'est comme les gens qui revendent tes fringues vintage 2 fois le prix auquel tu leur as vendu. Ah, j'avais vu un moment dans tes stories, Potipo, ouais, où tu mettais ça. Tu t'en fous de la fierté ou quoi? Ouais. Oui, bah oui, mais bon. Je sais pas, quand t'es un petit. Enfin, genre un small business comme ça, t'as un peu. Enfin, je sais pas, t'as un peu une fierté de vendre tes propres trucs. De voir que ça évolue. C'est qui? Je sais pas du tout la fille, mais c'est juste, c'est Kaivan, du coup, une illustratrice qui s'est fait voler une illustration. Et du coup, la boutique essayait de revendre son illustration sur des mugs. Mais aucune idée de qui c'est. De toute façon, généralement, bon. Enfin, ça a pas trop d'intérêt de savoir qui c'est, vu que c'est malheureusement quelque chose de très commun et auquel on peut malheureusement pas faire grand chose. De l'encre de Chine que tu utilises pour tes dessins, pas du tout grisette. Là, j'utilise du cobalt. Ah, j'utilise ceci, de l'oxyde de cobalt. Et il a l'air si heureux ton phoque. Mon morse, tu veux dire, Stark, mon morse. Et c'est de l'oxyde de cobalt grisette. Et ensuite, après cuisson, ça ressemblera à ça. Ce sera bleu. Mais si ça te plaît, il y en a de l'oxyde de cobalt chez Inouï. Il y en a. Tu peux venir peindre un peu après cuisson. Et sous ton émail, et voilà. Ça vaut pas le coup de lui faire de la pub, oui, aussi.
ça crée du passage. Je testerai ça au prochain. Bah ouais, il y a le... Enfin, du coup, c'est possible de peindre, mais c'est possible de... Enfin, de... Je sais pas, faire des éclaboussures, etc. Je comprenais juste pas de quoi vous parliez. Ah oui, oui, bah oui, c'était ça, c'était du coup du plagiat par certains. Pour peindre des sissi, bah bravo. Et par curiosité, l'encre de Chine plus émaillage, ça ne peut pas fonctionner. Je pense que ça disparaît complètement à la cuisson. Faut faire de la pub pour de vrais artistes comme toi, Kay et tout, pas pour les fraudes comme ça. Bah tant qu'à faire, autant faire de la pub, oui, pour la personne qui s'est fait plagier, plutôt que l'inverse. Mais moi, c'est pour ça, souvent sur Etsy, j'ai beaucoup de mal à acheter. Parce que... Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que tout le temps c'est du dropshipping. Et du coup, j'achète seulement. En fait, quand sur Etsy, je cherche pas des trucs. Parce que de toute façon, j'achète pas parce que je fais absolument pas confiance. J'achète sur Etsy seulement si je viens sur Etsy via le lien d'un artiste ou quoi que ce soit que je suis. Genre, j'ai acheté sur Etsy, j'ai acheté chez Kaivan, j'ai acheté chez Meili, j'ai acheté chez Diaco en céramique. Mais parce que je suis la personne et du coup je vais acheter sur le lien. Mais par contre, sinon je cherche pas parce qu'en fait c'est tout le temps du dropshipping, j'ai l'impression. Ou c'est impossible de trouver des créateurs, etc. Enfin, c'est super galère. J'achète sur proche, ouais, ou voilà. Ouais, je pense que Grisette ça disparaît à la cuisson. C'est pour ça, là le graphite il disparaît complètement à la cuisson. Et l'encre de Chine, je pense qu'elle disparaît complètement aussi. Mais heureusement, il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser